Salut à tous, je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui pour la continuité de notre étude sur Babylone la Grande, marque de la bête, au calcul du nombre de la bête, à savoir le chiffre 666. Et comme dans la précédente vidéo, nous avons vu comment il est important, à cause du choix de Dieu, d'appeler cette institution qu'il a choisi de nommer Babylone la Grande, de nous attarder et nous appuyer sur le récit de sa sainte parole sur la Babylone antique pour comprendre à quoi le nom de Babylone la Grande doit nous préparer à faire face. Et aujourd'hui, comme thème, nous allons toujours, à partir de notre thème central, parler de sortir de Babylone mon peuple. Et bien sûr, avec notre verset qui nous accompagnera durant toute l'étude, et j'ai entendu du ciel une voix, une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Apocalypse 18, le verset 4. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le second de notre étude, c'est la déportation à Babylone. Qu'est-ce que Babylone? Babylone est un peuple qui a existé dans le temps et qui a eu à envahir le monde des civilisés et principalement de la zone du Moyen-Orient et un peu de la zone de l'Europe. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, bien sûr en Israël, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Ici, ce que nous devons retenir, premièrement dans ce verset de Daniel chapitre 1, versets 1 à 2, c'est que Dieu a livré Israël entre les mains de Babylone. Et si vous suivez bien le récit de Jérémie qui a prophétisé avant la déportation, vous allez vous rendre compte qu'à cause de l'accumulation des péchés du peuple, Israël s'est vu être comme censuré par son Créateur, par son Dieu. Babylone est donc la capitale au Proche-Orient du royaume babylonien antique qui régna sur le monde civilisé de l'époque et qui déporta les Israélites en 597 avant Jésus-Christ. Une fois donc déportés, au récit de Daniel chapitre 1 nous fait part d'une situation particulière. Nous lisons Daniel chapitre 1, versets 3 à 8. Il est écrit:
Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ce qui doit aussi nous intéresser ici, c'est que le peuple d'Israël était un peuple issu de l'alliance entre Dieu et Abraham. Et à cause de cette alliance, Dieu a tenu son engagement avec son serviteur, lui a fait avoir une descendance assez grande qui aujourd'hui est une nation tout entière et un pays. Et bien que cette croissance s'est faite dans des situations presque d'esclavage, il a retiré ce pays, ce peuple, cette descendance d'Abraham de captivité et l'a installé là où il l'avait promis. Et à cause du péché, ils ont encore été déportés à Babylone. Mais Dieu n'avait toujours pas abandonné son peuple. Bien que le peuple, dans l'ensemble, était déjà tendu vers le péché, mais ce récit nous permet de comprendre que au sein d'un peuple puni, il y avait encore des enfants qui étaient capables, en situation de captivité, de prendre position pour la volonté de leur Créateur. Et c'est pour cela que nous allons voir à quelle ordonnance de Dieu sont-ils soumis, au point de demander au chef de l'eunuque de ne pas les forcer à se souiller avec les mains du roi. Sur un autre plan, déclarer de ne pas avoir envie d'être souillé avec les mains du roi, c'est insulter ce que le roi mange, c'est-à-dire insulter le roi lui-même. Allons-y comprendre de quoi il est question. Nous lisons Genèse chapitre 1, versets 27 à 29. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la subjuguez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur
tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Lorsque Dieu dit, je vous donne, cela a pour but de nous faire comprendre que le choix des aliments n'est pas une initiative de la créature, mais du Créateur. Et ce fut ainsi au commencement. Mais pourquoi Daniel a qualifié les mains du roi de souillées? Le verset 29 de Genèse chapitre 1 que nous venons de lire ensemble nous a dit, et Dieu dit, voici je vous donne. Et au plus bas du verset, on voit, ce sera votre nourriture. Lorsque Dieu donne pour nourriture ces espèces végétales, selon la description ci-dessus, et sachant que l'alimentation inclut le manger et le boire, c'est pour que nous sachions que tout ce que nous mangeons et buvons en dehors de l'eau doit être tiré des espèces végétales à but de nourrir. Autrement dit, quand on prend ces espèces végétales que Dieu a autorisées, que cela nous serve de nourriture, et qu'on les utilise à d'autres fins, nous ne sommes plus conformes à la volonté de Dieu. Et en s'y mettant en marge, on fait preuve d'insoumission à l'autorité du Créateur. Comme l'exemple familial nous le démontre tout au long de la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous êtes un chef de famille, une maîtresse de maison, vous louez même ne serait-ce qu'une chambre, vous habitez dans une caserne ou même dans une grotte, le climat, l'ordre qui règne dans votre lieu d'habitation dépend de vous. Et vous seul savez pourquoi il faut faire ou telle chose et ne pas faire telle ou telle chose. Alors, imaginez-vous un seul instant une maîtresse de maison ayant par exemple un visiteur ou même une ménagère ou même son enfant apporte une certaine somme d'argent et lui dit, va au marché, achète du poisson, peut-être du capitaine, peut-être de la morue, peut-être du maquereau, et viens faire le repas, car c'est ce que nous devons manger dans cette maison aujourd'hui. Et que cette ménagère, cet enfant, cette sœur ou cousine s'en allait au marché et décidait de payer des légumes frais ou de la viande de bœuf et venait préparer le repas. Quand la maîtresse de maison vient à découvrir que son ordre n'avait pas été respecté, comment elle le prendrait? Et imaginez-vous être à la place de cette maîtresse de maison. Comment vous réagirez? Mais la grande différence entre Dieu et nous est que Dieu a la connaissance que je qualifierais, bien que l'expression ne soit peut-être pas à utiliser, plus que parfaite de la vie. Par conséquent, il connaît ce qu'il y a de mieux pour nous. En d'autres termes, s'il décide
de nous dire c'est telle chose que vous devez manger, il sait pourquoi et il est sûr et certain que c'est ce qui doit nous apporter du bien, la santé, le bien-être. Regardez quelque chose. Dans certaines choses que les hommes mangent et qui n'ont pas été autorisées, d'après ce premier verset, sont généralement assez nocifs. Par exemple, la consommation du tabac, la consommation du chanvre indien qui se cultive et bien d'autres choses. Alors, il faut bien comprendre que Dieu qui nous a créés à partir de la terre sait que les éléments qui sont dans la terre sont plus importants pour nous. Alors quand il nous donne ces végétaux particuliers à but de nous alimenter, nous ne devons que nous contenter de les suivre parce que cela est d'un grand profit pour nous. Par exemple, un exemple de légumes, de produits d'origine végétale mal exploités. Tout le monde devrait connaître le palmier à huile. Dans mon pays, nous connaissons et nous consommons beaucoup la noix de palme. Elle nous permet de produire de l'huile, un certain jus de noix qui nous sert aussi à faire des délicieux plats, des légumes et autres. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand la parole de Dieu a dit qu'il donne tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, c'est comprendre que dans le palmier à huile, c'est que Dieu nous a donné, c'est le régime de noix de palme. Mais en allant au-delà de ce que Dieu a autorisé, l'homme se retrouve à renverser le palmier pour extraire sa sève, pour que cela lui serve de vin. Et certains religieux même prétextent que l'homme doit boire du vin de palme parce que c'est naturel. Or, la parole de Dieu ici ne parle pas de choses naturelles. Une description précise. Tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, c'est-à-dire l'arbre porte le fruit et le fruit porte la semence. Voilà la parole de Dieu. Donc, savoir être dans le contexte de la prescription de Dieu pour être sûr d'être conforme à la volonté de Dieu. Nous continuons. À quelle ordonnance de Dieu sont-ils soumis? Première partie. La polémique qui est créée à cause de l'ordonnance de Dieu se retrouve toujours à cause de la seconde ordonnance donnée par Dieu après le déluge. Je suis dans Genèse chapitre 9, verset 3 à 4, qui dit: tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. L'Éternel dit à Noé, nous sommes dans Genèse chapitre 7, le verset 1 à 4. C'est-à-dire, nous reculons de 2 chapitres. Donc la déclaration de Dieu qui autorise à Noé à manger la chair est au chapitre 9, mais une autre révélation importante se retrouve au chapitre 7, c'est-à-dire avant le déluge. Et la révélation du chapitre 9 est après le déluge. Vous pouvez lire Genèse chapitre 9 à partir du verset 1. Vous allez le comprendre. Il est écrit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle
et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Nous sommes ici dans la partie B de la question: à quelle ordonnance de Dieu sont-ils soumis? Nous lisons Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Le fait qu'après le déluge, Dieu ait dit à Noé de prendre tout ce qui a vie et qui peut mouvoir pour nourriture en remplacement de la végétation détruite, tout temps à être pris pour un laisser-aller dans la consommation de l'espèce animale. Or, Dieu ayant donné à Noé l'ordre d'introduire les espèces animales dans l'arche, 7 couples des espèces pures et un seul couple des espèces impures, nous montre que la notion d'impureté ou de pureté animale ne lui était pas étrangère, mais aussi de l'autorisation de manger de la chair que lui accordait Dieu pour éviter d'éteindre une espèce quelconque impure par annulation du phénomène de procréation, de reproduction à cause de son alimentation. Noé ne pouvait que manger les espèces pures qui étaient introduites en 7 couples. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand nous avons lu Genèse 7 à partir du verset 2 à 3, Dieu a demandé de faire entrer les animaux dans l'arche. 7 couples des animaux purs et un couple par espèce des animaux impurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous considérons que l'animal pur peut être comme le mouton, ça veut dire que de la race des moutons, Noé devait mettre 7 mâles et 7 femelles. Et si nous considérons que le porc est considéré comme un animal impur, c'est que nous devons savoir que dans l'arche, il ne pouvait se trouver qu'un seul porc mâle et sa truie. Donc, quand Dieu vient donc après le déluge donner l'autorisation de manger toute chair qui a vie et qui peut mouvoir, si Noé décidait par exemple de manger le porc, soit le mâle ou la femelle, le phénomène de conservation de la race par reproduction pour lequel Dieu a demandé à Noé de mettre ces animaux dans l'arche aurait été interrompu et Noé, par son alimentation, se serait opposé à la volonté de Dieu. Or, comme il était un homme qui craint Dieu, il savait que quand Dieu donne une parole, il adresse un dessein, il doit s'accomplir. Alors, il savait qu'il n'avait d'opportunité de manger que l'espèce pure. Qu'est-ce que cela sous-entend? Puisque, comme on a pris l'exemple des moutons, il y avait 7 boucs et 7 femelles, même s'il en mangeait 4, c'est-à-dire même s'il décidait de manger seulement 4 boucs,
les 3 boucs auraient pu féconder les 7 femelles qui leur accompagnent. Et pour cela, sans interrompre la conservation de la race par reproduction, telle que la volonté de Dieu le voulait. 4e point, dans quelle ordonnance de Dieu sont-ils soumis? Quand Dieu, puisque nous avons constaté que Noé n'était pas ignorant de la qualification des animaux de purs et d'impurs, Dieu, en sortant son peuple d'Égypte, leur a donné un prophète, le prophète Moïse. Et par lui, Dieu a réinstruit son peuple de sa volonté, de ses lois, mais aussi de son alimentation, que nous pouvons retrouver dans Lévitique, au chapitre 11 tout entier. Et ici, nous allons lire un extrait du chapitre à partir du verset 44 à 47 qui dit: « Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est pur et ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. » Si j'ai pris cet extrait de la fin du chapitre, c'est pour que nous comprenions que dans ce chapitre, Dieu a détaillé jusqu'aux oiseaux du ciel, jusqu'aux insectes, quel est le type d'animal, d'insectes, de poissons, d'oiseaux que nous pouvons manger ou ne pas manger. Et pour cela, Daniel chapitre 1, le verset 8 qui dit: « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Donc, Daniel, sachant toute l'étendue de la loi sur l'alimentation, Daniel et ses compagnons, ne voulant pas désobéir à Dieu, au Dieu créateur, Daniel demanda au chef des eunuques de ne pas les forcer à se souiller avec les mets de la table du roi. En quelque sorte, Daniel connaissait la loi de l'alimentation du jardin. Daniel connaissait l'implication de l'autorisation que Dieu avait donnée à Noé. Daniel connaissait l'instruction alimentaire que Dieu a donnée par Moïse. Alors, voyant les mets qui sortaient de la table du roi, il pouvait distinguer ce que Dieu a autorisé de manger ou de ne pas manger. Ce que Dieu a autorisé de boire, c'est-à-dire les décoctions issues de ce que Dieu n'a pas autorisé, étaient sur la table du roi. Maintenant, craignant Dieu plus que les hommes, il demande avec politesse au chef des eunuques de les épargner, d'être opposés à la volonté de Dieu. Et c'est là pour nous un message très fort. Sommes-nous capables de prendre position pour Dieu quand même le monde entier est face à nous, est contre nous? Une fidélité bénéfique. Voyons ici ce qui s'est passé. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets
du roi. L'intendant emportait les mets et les vins qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Ce que nous devons savoir ici, c'est que Dieu a accordé une grande faveur à ces jeunes enfants à cause de leur intégrité, à cause de leur attachement à la volonté de Dieu. Ils ont été élevés non pas pour être des étoiles montantes de la société, mais pour être des étoiles pour Dieu au sein d'un peuple païen. Puisque nous avons vu au début du récit que quand Nebuchadnezzar a fait déporter les Israélites à Babylone, il a porté des ustensiles dans la maison de Dieu pour les mettre dans le trésor de son Dieu, c'est-à-dire il était un roi païen qui croyait à de faux dieux. Et cela doit servir de premier exemple, puisque Babylone la Grande se réfère à la Babylone antique. C'est de comprendre que l'institution Babylone la Grande va mettre à l'épreuve les hommes du temps de la fin, à commencer aussi par l'alimentation. Mais toi qui veux être un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu que Dieu confesse dans le ciel, es-tu capable de t'engager à être fidèle à Dieu, à commencer par respecter sa loi d'alimentation qu'il a faite pour toutes ses créatures? Si nous sommes la descendance d'Abraham par esprit, nous devons connaître que les lois données à la descendance d'Abraham nous concernent. Qui que nous soyons, africains, asiatiques, européens, américains, ou même d'un continent que je n'ai pas la connaissance. J'espère que vous avez aimé cette première partie de l'interprétation concrète. Je vous invite à partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à liker et à inviter assez de personnes pour que nous continuions dans l'interprétation de la prophétie. Là, nous avons fait juste le premier pas. Plus nous avancerons, plus cela deviendra encore plus intéressant. Bonne lecture, bonne dégustation, surtout bonne vérification dans les Saintes Écritures. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.